Et je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mon propos, je voudrais remercier Madame Rosemary Di Carlo pour son intervention. Nous nous réunissons aujourd'hui alors que la situation en Ukraine continue de gravement nous préoccuper. La guerre se poursuit, continue de faucher les vies de civils innocents. Elle a déplacé un grand nombre de civils qui sont maintenant à la recherche d'un refuge. Cette guerre entre l'Ukraine et la Russie a mené à une tragédie humanitaire. Cette guerre trop longue a causé et continue de causer des dégâts matériels et a débouché sur une destruction massive des infrastructures ukrainiennes. C'est profondément préoccupant, étant donné que nous sommes presque devenus insensibles à cette situation inévitable, étant donné qu'il n'y a eu aucune évolution de la situation sur le terrain, et ce, malgré toutes les initiatives à titre individuel et à titre collectif pour réunir les parties et rapprocher les points de vue et les positions. Les parties au conflit ont choisi la logique de l'escalade et de l'affrontement, de la division, mais cette logique ne mettra pas un terme à la situation actuelle. Et l'Algérie vous a déjà mis en garde là-dessus à de multiples reprises. Mon pays continue d'appeler à ce que davantage d'efforts soient consentis pour donner la primauté au dialogue plus qu'à l'affrontement et à la guerre, parce que nous pensons qu'une solution ne sera possible que par le biais d'un dialogue pacifique. Et ce dialogue doit être basé sur 3 éléments principaux. 1. La nécessité de mettre un terme aux hostilités et de protéger les civils. 2. Respecter des principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et des règles du droit international. Et nous sommes tous d'accord pour dire que ces règles sont justes. Troisièmement, nous devons traiter des causes profondes de ce conflit et prendre en considération les inquiétudes sécuritaires de toutes les parties. Monsieur le Président, il est nécessaire de travailler ensemble pour garantir l'avènement d'une solution durable et permanente à ce conflit. Les répercussions de ce conflit ne se limitent plus seulement à la région, elles ont dépassé les frontières de celle-ci et touchent la totalité de notre monde, en particulier les pays en développement. Par conséquent, l'Algérie continue d'être prête à participer de manière constructive aux efforts visant à jeter les bases d'un dialogue entre les parties afin de renforcer les consultations à tous les niveaux et avec toutes les parties et pour soutenir les efforts visant à renforcer une paix durable et permanente. L'Algérie est prête à fournir le soutien nécessaire pour donner la primauté aux dispositions de la paix et de la sécurité dans la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant d'Algérie pour sa déclaration.